Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de commencer avec ma box de novembre, je veux vous montrer le dernier projet que je vous avais promis à accrocher au mur avec la box du mois d'octobre. Alors il me restait une feuille entière, enfin 2 feuilles entières même, celle-ci et celle d'étiquette à gauche, et puis ces 2 petites chutes. Je décide de faire du coup un petit truc à suspendre avec 2 pochettes à l'intérieur, et je vais utiliser le dernier mot en bois qu'il me reste au fil du temps, et je vais utiliser les fleurs en papier aussi que je n'avais pas utilisées jusque-là. Donc je m'adapte à la taille de ma grande feuille, je ne coupe pas la bande en trop bien sûr, et je vais passer de l'encre Distress Vintage Photo. À la base, j'avais prévu de vous tourner cette vidéo en direct, alors mes mains bougent beaucoup plus que d'habitude. Je vous explique ici que quand vos encreurs Distress sont vides, vous pouvez les réancrer avec un réencreur, tout simplement, ce qui est bien plus économique que de racheter un pad de Distress. Vous avez aussi la possibilité, pour passer vos Distress, d'utiliser des applicateurs en bois, rectangles ou ronds, ou des mousses cut and dry. J'utilise beaucoup les mousses cut and dry en atelier, parce que c'est économique également. Pour ma part, je reste sur les applicateurs rectangulaires, parce que je les avais achetés avant que les ronds ne sortent, et que je m'en sors très bien avec. Je sais que pour les débutants, les applicateurs ronds sont un petit peu plus pratiques. Alors là, le passage de l'encre Distress, c'est toujours pareil, on part du plastique vers le papier. Hop, on fait des petits cercles si on peut, mais au moins on va du plastique vers le papier, et de cette façon, on a de jolies tranches qui ne sont plus blanches et un joli effet autour qui va mettre en valeur le centre de votre création. Donc je le fais systématiquement sur tous mes papiers, et évidemment là j'ai utilisé le marron, parce que si je n'avais pas utilisé du marron là, vous n'auriez rien compris. Voici ici, très vite fait, la présentation de la nouvelle colle à pointe fine, voilà, qui viendra s'ajouter à la collection des colles. C'est exactement la même que la Stamperia, et en plus elle est plus grande. Donc ça, c'est très bien, puisque Stamperia peine à livrer en ce moment, ça nous permettra d'avoir de la colle quand même. Pour colorer les fleurs, eh bien, j'utilise mes aquacolors. J'ai pris le bordeaux ici, et puis je vais ajouter une petite pointe de doré. Alors on secoue bien les aquacolors, et surtout on les rince tout de suite. Vous voyez là, j'y vais tout de suite. Hop, je les mets dans un verre d'eau tiède, enfin, je dévisse les canules, je plonge dans un verre d'eau tiède, et je pchite jusqu'à ce que ce soit de l'eau transparente qui sorte, et ainsi mes pchites ne se bouchent jamais. Hop, je les sors un peu de la... Mais là, ce qui s'est installé sur mon plan de travail, comme j'ai la chance de travailler sur un tapis, le travail non adhérent, c'est très très vite nettoyé. Ça vous permet aussi de faire des économies d'encre Distress, hein, puisque le tapis non adhérent, lui, il ne boit pas l'encre Distress quand vous... Enfin, toute celle qui ne sera pas déposée sur la carte. Ici, je mets mes fleurs un petit peu en relief. Le papier est fin, vous faites attention, surtout quand il est humide, comme c'est le cas actuellement. Et je vais voilà, commencer à disposer un petit peu mes fleurs, alors par pile, donc une pile de 3, une pile de 2, et je vais tout simplement les coller. Vous pouvez aussi les friser avec votre plioir. Votre relief tiendra mieux si vous appliquez par-dessus une glitter paste, par exemple, de chez Bobeny. Je vais les pailleter un petit peu, notamment celle du milieu ici, voilà, et celle du dessus avec le pinceau à paillettes Spectrum Noir. Et pour les coller, tout simplement, un petit peu de colle au centre de la fleur, et voilà. On aurait pu accentuer un petit peu les contrastes sur les tranches en ajoutant au moins un petit coup de feutre sur les tranches des fleurs, mais bon, c'est très joli aussi comme ça. Désolée, je suis un petit peu hors champ, voilà, on voit les traces de colle mais on s'en fiche parce que de toute façon elle est transparente en séchant. Le au fil du temps va atterrir ici parce que si je l'avais mis en haut, il m'aurait gêné un petit peu pour l'insertion des tags dans les pochettes. Hop, je soulève le petit pétale, et voilà. Pour faire le centre des fleurs, je vais utiliser les Crystal Drop nouveaux, donc attention, ça s'appelle Crystal Drop comme celui qui est chez Stamperia, mais là c'est bien celui de la marque Nouveau. Ces Crystal Drop vous permettent de réaliser très simplement des demi-perles. Alors soit vous les faites directement sur vos projets, soit vous faites comme j'essaye de vous montrer ici, sur une surface lisse, vous laissez tomber une goutte de Crystal Drop, et ça va vous former une demi-perle que vous pourrez décoller quand elle sera sèche d'ici quelques heures. Vous voyez comme là par exemple, je m'en suis fait pas mal d'avance. Et vous pouvez aussi les faire directement sur vos projets, il n'y a aucun souci.
Il y a des finitions pailletées, des finitions métallisées, des finitions très brillantes. Voilà, c'est un produit dont on devient accro, je vous le dis tout de suite. Alors pour les tags, je vais prendre 2 chutes de papier Maya beige, je vais installer dedans un bout de ruban que je vais coincer dans un œillet avec la crocodile. Je vais également installer 6 œillets pour décorer un petit peu, faire mine que ce sont les œillets qui fixent les pochettes. Vous en voyez 2 tout en haut, vous en voyez 2 ici autour de la pochette noire et vous en voyez encore 2 en dessous autour de la pochette plus claire. Voilà, c'est un petit projet très simple mais qui permet d'utiliser les chutes et que vous pouvez refaire avec chaque box à chaque fois qu'il vous reste une page ou deux. Ça fait une petite déco, c'est facile à faire et c'est super à offrir. À bientôt! Bye bye!